Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un véhicule assez nouveau au cœur même de l'actualité. Passons les frontières de l'Europe centrale pour rejoindre la Pologne et parler du Borsuk, ou blaireau en français, nouvel engin blindé de l'armée de terre polonaise, véhicule unique qui se différencie totalement de ses homologues occidentaux. Il est intéressant de voir comment la Pologne est arrivée à commander plus de 1000 Borsuk dans le récent accord. Tout vient de la volonté de remplacer les BMP-1 sous le nom local BWP-1 qui n'ont jamais été modernisés. Les premiers BMP-1 datent de 1973, soit exactement 50 ans de service. Pendant cette durée, ils n'ont vu aucune modernisation et pourtant, il y a eu de nombreuses tentatives. La première tentative date de 1993 avec le BWP-40. Il s'agit tout simplement d'un BMP-1 avec une tourelle de CV-90. Cette coopération entre Bofors et Uta Stalowa Wola était plutôt réussite. Vous pouvez en apprendre plus sur cette tourelle en regardant notre vidéo sur le CV-90. Bien que ça soit une révolution et que ce canon de 40 mm offre des bonnes performances contre les autres blindés, la solution pose quelques problèmes. D'abord, le blindé a pris du poids, passant de 13,2 tonnes à 15 tonnes. Cette différence a suffi pour rendre ses capacités amphibies incertaines. De plus, le nombre de fantassins est passé de 8 à 6, mais en pratique à 4, s'ils devaient avoir tout leur équipement. Pour ces deux raisons, le projet a été annulé. La deuxième tentative date aussi des années 90, avec le BWP-95, qui est une modernisation du BMP-2 et du BMP-1 développé par Uta Stalowa Wola. Le blindé dispose d'une nouvelle tourelle équipée d'un canon de 23 mm, un RPG de 73 mm et une mitrailleuse de 7,62 mm. De plus, le blindé a reçu du Serawa 1 qui est un blindage réactif, même si les plans du début étaient d'installer l'Erawa 1 qui est plus lourd. Les ingénieurs polonais n'ont pas pu placer le blindage réactif sur l'entièreté du véhicule pour qu'il garde sa capacité amphibie. Pour améliorer encore la protection, la première version de la PS polonaise Softekill a été installée, l'Obra 1. Cette proposition n'a pas suscité un grand intéressement de la part des militaires, c'est pour cela que plus tard une nouvelle tourelle a été proposée plus classique de Delco avec un canon de 25 mm. C'est une proposition bien plus intéressante que la première car cette fois-ci on retrouve une option qui consiste à l'installation de missiles Tau ou RBS-56 Bill suédois, mais encore une fois ça n'a pas séduit l'armée polonaise. Une autre tentative était celle de WZN qui fait partie de PJZ comme Uta Stalowa Wola. Le nom du projet était BWP-1 Puma. Le nom est très original quand on sait que l'Allemagne a aussi son Puma, dont vous pouvez apprendre plus grâce à notre vidéo sur ce véhicule. WZM a proposé 4 modernisations. La première est celle qui est la moins chère, il s'agit de la version BWP-1M. Les modifications sont les suivantes: l'installation de chauffage dans le compartiment de l'équipage, l'installation d'un système d'extinction d'incendie automatique, un système anti-NBC, système de vision nocturne passif pour le chef de bord et viseur ainsi que système amélioré pour le pilote, l'installation d'un ordinateur de maintenance pour le bloc moteur, l'installation de l'Obra 3 avec des lanceurs de grenades fumigènes, nouvelle radio, changement des chenilles pour un plus moderne et la modification du bloc moteur pour qu'il soit changeable en 1 heure et non en 3 heures sur le terrain. Cette proposition-là n'intéressait pas l'armée car l'armement principal, obsolète depuis un bon bout de temps, n'a pas été changé. C'est pour cela que 3 autres propositions ont été faites. Elles ont toutes les mêmes modifications que dans la première proposition, mais chacune met en œuvre une nouvelle tourelle. La première est celle avec la Hitfist OWS qui n'a pas passé la phase de conception car trop lourde et complexe à intégrer. L'autre proposition est celle d'Elbit System avec l'UT-30 et la dernière de Rafael avec la tourelle RCWS-30. Toutes deux avaient un canon de 30 mm et des missiles Spike. L'idée plaisait bien, mais il y a eu quelques tests qui se sont soldés par un échec total des deux tourelles. Elles ne fonctionnaient tout simplement pas sous la pluie. On peut dire que c'est une petite tradition israélienne avec leur tourelle, la Samson MK2 qui ne marchait pas bien sur les boxeurs lituaniens, et aussi dernièrement la tourelle T2000 qui se trouve sur l'AS-21 Redback, qui a eu des résultats minables en Pologne. Retenez bien cette information pour plus tard. Un peu avant cet échec, dans les années 90, 2 prototypes du BWP-2000 ont été créés. Le premier a été créé par Boumar Labedi dans la filiale du groupe polonais PJZ. C'est un véhicule très simple en conception.
Un bon blindage avant qui protégeait face à du 35 mm de l'époque, un blindage sur les côtés qui protège contre du 7,62 mm et un moteur V46-6 de 791 chevaux connu du T72. L'armement est fourni par Otto Melara avec sa tourelle T60-70A qui possédait un canon de 60 mm avec un chargement automatique. Malgré tout, 2 prototypes furent construits, mais le projet fut abandonné car la résistance contre les mines était trop faible, ainsi que les flancs, même si on pouvait installer un blindage réactif. Il a été naturellement abandonné pour se concentrer sur le Rossomac, vidéo dans la description. En 2010, Obroum présente l'Anders sous le nom de code UMPG en français, plateforme universelle modulaire sur chenille. C'était un véhicule de soutien de feu ou un VCI selon la tourelle installée. Cette plateforme devait être aérotransportable par A400M, donc avoir une masse de 35 tonnes au maximum. Le moteur du véhicule était le 8V199TE20 de l'allemand MTU, la version n'est pas spécifiée, 500 ou 600 chevaux. De plus, le moteur possédait un starter-générateur de 170 chevaux. Il possède aussi un APU, le système d'extinction de feu automatique polonais Stopfire, et un système de protection active Zaslon de type Hardkill. Malheureusement, ce système n'a jamais été développé jusqu'au bout. Le niveau de protection à l'avant du châssis est au niveau 3 de Stanag, mais 5 si le kit de surblindage est installé. La tourelle de l'Anders, en version de véhicule de soutien de feu, n'est pas très blindée du fait que l'équipage se trouve dans le châssis. Sur la tourelle, il y a aussi les radars pour le système de protection active Zaslon, similaire à ceux du Trophy. De plus, on voit aussi les détecteurs de l'Obra 3. L'armement principal, quant à lui, était le 120 mm CTG du Suisse Ruag. Le chargement se faisait automatiquement avec 12 obus en réserve et d'autres qui se trouvaient dans le châssis. Les optroniques n'étaient pas définis mais devaient être fournis par PCO. Dans la version VCI, la tourelle était la Hitfist 30P qui se trouve actuellement sur le Rossomac. Elle possède entre autres un canon MK44 Bushmaster 2, tout comme la deuxième tourelle proposée, la Hitfist OWS qui est inhabitée. C'était de bonnes tourelles, mais il y a 10 ans. Les relations polonaises-italiennes sont devenues de moins en moins bonnes car Otto Melara prenait des marges de 200 voire 300%. De plus, la Hitfist 30P avait des problèmes qui sont abordés dans la vidéo sur le Rossomac. Bref, les Polonais ont fini par développer une nouvelle tourelle seule inhabitée, la ZSSW30, qui sera abordée plus tard. L'Anders s'est abandonné en 2014 avec l'arrivée de l'annexion de la Crimée, où l'état-major polonais s'est rendu compte que les véhicules de soutien de feu n'ont pas d'avenir. Avec cette version, celle du VCI est aussi abandonnée. Mais la même année, le 24 octobre, un contrat est signé de 137 millions de zlotys pour le développement du NBWP Borsuk, un nouveau véhicule de combat d'infanterie. Il est important de souligner que c'est le prix d'un contrat seulement pour le châssis du véhicule. Le contrat pour le développement de la ZSSW30 a eu lieu un an avant pour 125 millions de zlotys. Si on compte les deux projets, on se retrouve avec une valeur de 65,5 millions d'euros. Donc en 9 ans, un véhicule entier a été développé avec une nouvelle tourelle pour seulement 65,5 millions d'euros, ce qui est vraiment très peu. Revenons en 2013, où la tâche de la création de la tourelle ZSSW30 a été donnée à Uta Stalowa Wola de PGZ et W Electronic, une entreprise privée polonaise. En 2014, le développement du Borsuk est sous le leadership aussi de HSW dans le consortium Obroum, Rossomac, WZE, WZM, Academia, Watts, WTPS et la Polytechnique de Varsovie. Bien que les deux contrats de développement ont été signés, il faut encore développer le véhicule et respecter les demandes de l'armée. Il faut rappeler que cette armée a quelque chose qu'on appelle en Pologne le syndrome de l'étoile de la mort. Ça veut dire faire des commandes irréalisables par le biais de caractéristiques techniques qui s'excluent entre elles. Comme par exemple une artillerie sur roue qui doit résister à des éclats d'obus d'artillerie à moins de 10 mètres tout en étant transportable par C130H. On parle bien de la version H qui n'a pas de moteur aussi puissant que la version J. Après de longues années, le Krill est présenté et respecte ces demandes absurdes, mais l'armée a décidé qu'elle voulait encore maintenant un chargeur automatique. De toute façon, le projet est suspendu, pour ne pas dire annulé, car l'armée préfère les chenilles aux roues. Bref, le syndrome est aussi apparu dans le cadre du Borsuk, avec seulement 2 points. Il doit être amphibie et résister à l'avant contre les derniers obus APDS de 30 mm russes. Disons que la capacité amphibie et blindage ne vont pas très bien ensemble. Cette capacité amphibie a été choisie peut-être pour qu'aucun autre VCI concurrent rentre dans l'armée, car aucun pays occidental possède un tel VCI sur chenille. Le premier prototype fut présenté au MSPO 2017. On peut voir que ce premier prototype montre déjà à quoi le produit final va ressembler. La version de l'année 2018 se voit rajouter du blindage additionnel sur les flancs du véhicule et l'ajout de garde-boue.
La version du MSPO 2019 et 2020 se voit l'ajout de blindage avant dans la partie basse de la caisse et de caméras autour du véhicule. Cette version-là se voit aussi la retraite des garde-boue. La version de 2021 qui n'a pas été montrée au MSPO mais seulement à l'exercice Dragoon, cette version-là voit le retour des garde-boue et la position des caméras a changé. À la place qu'elles soient placées au milieu du véhicule sur chaque flanc, elles sont maintenant toutes à l'arrière du Borsuk et sur le haut de la caisse à l'avant et non à côté de la caméra pilote qui elle se trouve à côté du sas. En avril 2022, 4 Borsuk ont été commandés pour accélérer le processus de test pour arriver à un nombre total de 5 véhicules. En soi, il n'est pas clair combien de Borsuk au total ont été produits car de nombreux véhicules produits ont servi de test balistique et protection contre les mines. La version du MSPO 2017 et 2018 ont sûrement été sacrifiées pour la science. En revanche, il n'est pas clair si le véhicule de 2019 est le même que celui de 2021. Il a sûrement aussi servi comme véhicule pour tester la protection. La dernière version du Borsuk date de 2023, où on a pu observer que les garde-boue ont été rallongés. C'est une modification du véhicule de 2021. Décidément, ils ne se sont jamais décidés sur le point des garde-boue. Je pense qu'on peut enfin passer aux caractéristiques techniques du Borsuk. Je veux juste avant vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord. Et si on commençait par la protection du véhicule ? Officiellement, l'avant du véhicule est au niveau 4 de Stanag, c'est-à-dire qu'il protège face à des obus de 14,5 mm tirés à une distance de 200 mètres avec une vitesse de 911 mètres par seconde sous un angle de 0 degré, ce qui est un bon résultat, un classique dans le domaine. Les flancs et l'arrière du véhicule sont au niveau 3 de Stanag, ce qui protège contre du 7,62, mais en pratique aussi contre du 14,5 mm. Ça, c'est les valeurs théoriques bien sûr. En pratique, c'est un peu plus différent. D'abord, le Borsuk utilise du métal blindé de classe 500, ce qui est une exception dans les véhicules occidentaux. Les autres fabricants privilégient le métal de classe 450, qui est un peu moins résistant, mais il est plus modulable. Grâce à ça, on sait que la première couche de métal fait 10 mm, elle protège contre les M2 de 12,7 tirés à une distance de 550 mètres. Après ce grand compartiment vide qu'on voit sur la photo, il y a une deuxième couche d'acier identique. Ceci permet d'arrêter efficacement des obus à charge creuse, les obus Hesh et des obus faits à partir de fer comme la munition la plus populaire de 30 mm russe, la 3U BR6. Mais pourquoi le Borsuk n'a pas pu être testé pour le niveau 5 de Stanag ? La Pologne ne possède pas d'obus de 25 x 137 et un canon Oerlikon KBA ou M242. Les obus polonais de 23 mm, qui sont un peu moins bons que le 25 mm, n'ont pas non plus réussi à percer le Borsuk. Donc on peut dire que le blindage avant est effectivement au niveau 4, mais proche du 5. Comme vous aviez pu le voir sur la photo, l'espace vide peut être rempli d'un matériau si on veut le grossir un peu. On peut aussi remplacer le blindage latéral par un meilleur. Sur l'avant du véhicule, on remarque des crochets, qui sont là justement pour rajouter du blindage si nécessaire. Le Borsuk dispose d'un système de protection active de classe Soft Kill dont on a parlé avant, le bras 3 qui est placé sur la tourelle. Le Borsuk protège contre les mines au niveau 3A de Stanag, ce qui est une valeur très très bonne. Elle a été acquise grâce à une construction unique. En bref, il s'agit d'un double fond, mais la déformation de la première couche est très spécifique. La ZSS W30 a une protection au niveau 2 de Stanag, ce n'est pas beaucoup, mais c'est une tourelle inhabitée, ce qui est la meilleure façon de protéger le véhicule. Les missiles sont à l'extérieur de la tourelle. Je vais encore une fois expliquer pourquoi un tel choix pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Rosomak et le CV90. Déjà, cela prend beaucoup moins de place, donc c'est plus léger, ce qui est très important pour ce véhicule. De plus, c'est plus sûr. Si un fragment fait détonner la charge creuse, alors la tourelle ne va pas partir en fumée. En revanche, avec cette disposition du lanceur, il est plus difficile d'installer un système de protection active de classe Hard Kill, donc d'un système qui va détruire la menace en vol. Si vous voulez en apprendre plus, on a aussi fait une vidéo dessus. On peut faire la remarque qu'il est donc impossible de recharger ce container avec des missiles depuis l'intérieur du véhicule. Je ne pourrais pas vous expliquer comment on peut le faire, ça a été confirmé par un ingénieur qui a travaillé sur la tourelle que c'est effectivement possible de recharger depuis l'intérieur. Ce container est adapté au Spike LR, mais bientôt aussi au Javelin, et dans un futur proche, pour le missile polonais Moskit, mais pour tirer un missile ou utiliser le M44S Bushmaster 2 de 30 mm ou de 40 selon le tube, propulsé électriquement avec une réserve de 500 munitions, dans la tourelle, il faut des optroniques. Celle du commandant est la God 1 Iris, avec un télémètre laser, un canal jour et un canal thermique de 3e génération avec la caméra KLW1R.
Le tireur a la God 1 Nike qui a les mêmes capacités que celles du commandant. Le système de conduite de tir a été jugé supérieur à celui du Léopard 2A5. La tourelle, bien que inhabitée, possède un accès depuis l'intérieur pour, comme dit précédemment, recharger le compartiment pour les missiles et avoir accès aux instruments de secours en cas de panne. W Electronic, l'entreprise qui fournit le BMS, les radios et qui crée le système de conduite de tir, parle du système Hunter Killer Plus. La version sans le petit plus consiste à désigner la cible par le commandant au tireur. La version de WB Electronic va marquer sur le BMS de toutes les unités aux alentours que le véhicule se charge de la destruction de tel engin. WP Group fournit à l'armée polonaise aussi des drones dont des Fly-Eyes et bientôt des FT-5 LOS. Tout comme avec le BMS Topaz, pour l'artillerie polonaise, les équipages des véhicules possédant la tourelle ZSS-W30 peuvent voir en temps réel les images des drones et potentiellement corriger le tir. L'intérieur du Borsuk est aussi intéressant. Il dispose du système d'extinction d'incendie polonais Stopfire qui marche dès qu'il voit une lumière blanche apparaître brusquement. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons de pourquoi on ne peut pas utiliser de flash quand on photographie ce type d'engin. 6 fantassins sont présents. Ils ont beaucoup plus de place pour leur matériel et ils sont assis sur des sièges anti-choc. Chose intéressante, chaque soldat aurait sa prise électrique pour recharger son matériel. Cette fonction a été implantée grâce au programme Titan qui vise à avoir un soldat avec un équipement ultra moderne. En conséquence, une partie de ce matériel marche avec des batteries, donc une prise pour chaque soldat est bien plus pratique. On peut encore nommer le système SID 1 qui permet de voir autour du véhicule. La mobilité du véhicule est un point fort majeur. La puissance vient du MTU 8V199 TE20 turbodiesel couplé à la transmission de Perkins X300. Le bloc moteur a une puissance de 720 chevaux, ce qui est énorme pour un véhicule qui a une masse au combat de 28 tonnes à peine. Il peut s'élancer à une vitesse de 65 km/h sur route et 8 km/h sur l'eau grâce aux 2 turbines, ce qui est relativement rapide. Le compartiment est suffisamment grand pour accueillir un autre bloc moteur, au cas où si l'Allemagne décide de mettre un embargo sur ses produits pour éviter l'export du Borsuk dans un certain pays. Comme dit avant, le Borsuk est amphibie, ce qui fait son atout principal. Cette décision a beaucoup de fois été critiquée et pour des raisons justifiées, l'armée maintient son idée. Elle a expliqué récemment que la capacité amphibie offre plein de nouvelles possibilités que l'ennemi potentiel ne possède pas. Dans le cas de la Pologne, la Russie devra prendre ce fait en compte. Si les Ukrainiens et les Russes n'utilisent pas cette capacité, ça peut être dû à un matériel vieillissant, mal entretenu, qui risquerait de voir la capacité amphibie flancher. Le Borsuk peut tourner sur lui-même dans l'eau. De plus, il possède des suspensions de type in-arms hydropneumatique, ce qui lui permet de se baisser, de se lever et d'avoir une meilleure mobilité en général. Il faut rappeler aussi que le Borsuk n'est pas plus grand que la concurrence. Cet effet peut être dû à cause de la forme du châssis qui laisse penser quelque chose d'autre. L'accord cadre a été signé le mardi 28 février où 1000 Borsuk en version de véhicules de combat d'infanterie ont été commandés et plus de 300 dans des versions spécialisées. Plus exactement environ 1044 Borsuk en version BCI pour 18 bataillons et environ 350 véhicules spécialisés pour accompagner ceux-ci dans le combat. Parmi les premières versions, il y aura un véhicule de reconnaissance ZUK, véhicule de commandement OZ, véhicule d'évacuation médicale Gotham, véhicule d'évacuation technique Gekon et les véhicules de reconnaissance chimique Ares. On peut se poser la question de pourquoi il n'y a pas de version avec le mortier RAK de 120 mm. Il est possible que ce dernier ne sera pas sur le châssis du Borsuk, mais sur le LPG qui lui ressemble beaucoup mais dont la construction est différente et plus adaptée aux mortiers et autres plateformes plus lourdes. La production va être de 57 véhicules par an, mais va augmenter progressivement pour atteindre les 116 unités produites en une année. Les accords exécutifs seront ensuite signés cette année et dans les années à venir. Le Borsuk sera donc produit en série et il va recevoir des améliorations selon les demandes des soldats au fur et à mesure de la production. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'une certaine tourelle T2000 a eu des résultats tragiques ? Elle était placée sur le châssis de l'AS-21. L'idée de base était d'équiper la 18e division mécanisée avec un équipement plus lourd comme les Abrams et la S-21. Après ces tests, qui n'ont jamais été approfondis, ce qui montre à quel point le véhicule sud-coréen était mauvais, il a été décidé par HSW de développer un VCI chenillé lourd sur la base de composants du châssis K9 dont HSW a acquis tous les droits. Ce qui est intéressant, c'est que le démonstrateur doit être présenté déjà à la fin de l'année 2023. Il était déjà question en 2021 d'un Borsuk Twardy, qui est le nom du projet. Il se peut que le projet de 2021 sera construit pour la fin de 2023. Je dois encore préciser un détail, le Borsuk est aussi référé comme UMPG.
Tout comme le projet de 2010, l'Anders, mais ce n'est pas la même chose. On peut dire que c'est l'UMPG de nouvelle génération. On peut encore casser quelques mythes qui circulent. Le premier est que le Borsuk se base sur le K9. Alors non, ils n'ont rien en commun. Ce sera le cas du Borsuk Tourdi, mais pas de celui dont l'accord cadre a été signé. Un autre mythe tourne autour du Borsuk, proposé à la Slovaquie le 2 février 2022, où 4 VCI prenaient part à un concours visant à déterminer le futur engin slovaque. Le Borsuk, le Lynx, l'Ascot 2 et le CV90 Mark IV. Les résultats étaient les suivants: CV90 Mark IV 292 points, Ascot 2 279 points, le Lynx 257 points, et enfin le Borsuk avec le nombre incroyable de 30 points. Comment c'est possible? Qu'est-il arrivé à l'engin avec seulement 30 points? HSW appartient à PGZ, le groupe militaro-industriel polonais qui appartient à l'État. PGZ a fait le choix de proposer son véhicule à la Slovaquie, ce qui est un très bon geste. Cependant, puisque PGZ appartient à l'État, alors ce dernier doit donner son accord pour envoyer les documents concernant le véhicule. Évidemment, le mode polonais n'a pas donné son accord pour envoyer les documents et potentiellement un prototype. Donc, les Slovaques ne savaient absolument rien sur le Borsuk. Donc, ils ont donné 30 points pour la présence du programme. C'est vraiment une faute grave pour l'industrie de la défense polonaise et l'État polonais. Comme nous le savons, la Slovaquie a fini par choisir avec la Tchéquie le CV90 MK4. Pour conclure, le Borsuk est un véhicule unique en Occident. C'est le seul véhicule à utiliser du métal blindé de classe 500, ce qui marque le savoir-faire polonais. C'est aussi le seul VCI amphibie moderne d'Occident sur chenille. Les ingénieurs ont réussi à marier capacité de feu avec capacité amphibie, tout en le dotant d'un bon blindage pour une masse de seulement 28 tonnes. C'est le projet qui relance le savoir-faire de la Pologne dans le domaine du terrestre, le Naru pour celui de la défense antiaérienne et le Miesnik pour la marine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un véhicule que tenait beaucoup à présenter Driadlis, le réalisateur du script de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner ainsi qu'à rejoindre notre serveur Discord. À la semaine prochaine.